amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis arrivé à Miami, je suis dans mon nouveau logement. Je vais aller me balader un peu et aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés pour transformer vos demandes en réalité. Et c'est tiré de quelque chose que j'ai vu au séminaire d'Anthony Robbins derrière moi, qui est 5 keys to asking intelligently. En gros, 5 clés pour faire des demandes intelligentes. On va voir ça ensemble. Je suis vraiment content d'être ici, de pouvoir découvrir Miami. J'étais déjà venu à Miami en fait il y a 1 an et demi. J'étais venu à un mastermind. C'est un des premiers voyages d'ailleurs que je faisais. J'étais parti tout seul, j'avais rejoint des entrepreneurs ici à Miami. J'avais pas eu trop le temps de visiter, j'étais resté 3-4 jours en fait. Et c'est assez marrant parce que entre moi, la personne qui est venue ici il y a 1 an et demi, et moi maintenant qui revient, j'ai complètement changé en fait. Je suis pas la même personne. Alors d'un aspect extérieur, je suis pareil, enfin j'espère avoir pris un peu des bras quand même. Je rigole. Mais d'un aspect intérieur, j'ai vraiment changé et ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois ce qui s'est passé pour moi en 1 an et demi et toutes les expériences que j'ai pu vivre, bah forcément intérieurement j'ai beaucoup évolué et j'ai beaucoup pris confiance aussi par rapport à avant où je manquais, je pense, énormément de confiance en moi. Alors la première clé, on va la faire rapide parce que cette clé, on a déjà parlé beaucoup ensemble. Ask precisely. Faites des demandes précises les amis. Il y a beaucoup de gens qui veulent des choses mais c'est absolument précis. Par exemple, je veux plus d'argent. Oui, mais tu veux combien et pour quelle date? Très important de se fixer des objectifs très précis. Je veux gagner tant d'argent pour, je sais pas, le 31 décembre maximum. Là, c'est quelque chose qui est précis, c'est quelque chose qui est quantifiable. Et ce qui est quantifiable va pouvoir beaucoup plus se réaliser que je veux gagner beaucoup d'argent. Ça veut rien dire au final parce que c'est quoi pour vous beaucoup d'argent? Donc très important, toutes les demandes que vous faites, il faut que ça soit précis. Vous voulez, je sais pas, vous êtes célibataire, vous voulez un partenaire de vie, ok, comment vous voulez cette personne? C'est pareil, un partenaire de vie, c'est trop vaste. Il faut que vous soyez précis dans votre demande. Et n'hésitez pas à être même très précis dans ce que vous désirez. Deuxième clé, ask someone who can help you. Demandez à des personnes qui peuvent vous aider. Quoi que vous désirez, n'importe quel objectif que vous fixez, dites-vous qu'il y a des personnes qui ont généralement réussi à obtenir ce que vous désirez. Et ces personnes, ils peuvent vous aider. Alors vraiment, peu importe l'objectif en question, il y aura toujours des gens qui vont pouvoir vous donner, ça peut être juste une parole, ça peut être une phrase, ça peut être, je sais pas, vous allez discuter avec ces gens, ils vont vous donner un truc qui va vous faire gagner énormément de temps, qui va vous faire gagner énormément d'argent ou d'autres choses. Il y aura toujours des gens, les amis, qui vous permettront d'aller plus vite là où vous voulez aller, ou alors qui vous permettront d'éviter de faire des erreurs que ces personnes ont peut-être fait dans l'accomplissement du même objectif que vous vous êtes fixé. Donc c'est très important de trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider. Ne restez pas seul. On a l'habitude de vouloir faire les choses un peu tout seul parce qu'on n'a pas envie de déranger, parce que ceci, parce que cela. Demander, ça ne coûte absolument rien. Même si vous avez des noms, même si vous n'avez pas de réponse, c'est pas très grave, vous avez demandé. On arrive à la troisième clé et ça fait directement référence à la deuxième clé. Parce que quand vous demandez, il y a la façon de demander les choses les amis. La troisième clé c'est create value for the person you are asking. C'est très important de créer de la valeur et d'apporter de la valeur aux personnes que vous allez solliciter. Je m'explique. J'ai l'impression qu'il y aura plus de Français ici, il y a l'air d'avoir une bonne communauté de Français qu'en Californie, à San Francisco. Peut-être que je me trompe, mais j'entends un peu parler français. Avant de demander en fait, les amis, à une personne de vous aider, ce qu'il faut se poser comme question très importante, c'est comment je peux aider
cette personne. Et oui, ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais dites-vous que les gens que vous allez solliciter, peut-être qu'ils sont sollicités des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Et il y a des gens, vous savez, ils envoient juste des mails. Est-ce que tu peux m'aider par exemple à monter mon entreprise? Si une personne reçoit 100 mails comme ça par jour, premièrement, il n'aura pas le temps de tous les lire, et deuxièmement, il ne pourra pas répondre à tous, et troisièmement, c'est impossible pour lui d'émettre des réponses favorables à ce type de demande en fait. C'est tout à fait logique. Donc la troisième chose, créer de la valeur pour la personne que vous allez solliciter. Très important. Examinez en fait ce que la personne fait, la personne que vous allez solliciter, et demandez-vous comment je peux faire en sorte, avec les moyens dont je dispose aujourd'hui, pour créer de la valeur pour cette personne, pour faire en sorte que cette personne, je vais lui proposer quelque chose d'intéressant qui fait que cette personne va avoir envie de me répondre, parce que je me serais démarqué de la centaine de messages que cette personne reçoit, parce que réellement je lui apporterai quelque chose et réellement je lui apporterai une réelle valeur. Donc c'est très important. Miami, il y a plusieurs parties. Là je suis dans le downtown, et il y a Miami Beach aussi qui est une autre partie entre guillemets de Miami. C'est là que j'avais été d'ailleurs la première fois où j'étais venu ici. J'étais même pas venu en fait dans le downtown. Donc Miami Beach, je suis à peu près, on va dire un quart d'heure à peu près je pense en voiture d'ici. C'est là où il y a tous les gros hôtels et toutes les grosses fêtes, toutes les grosses boîtes de nuit un peu. Malgré que ça bouge aussi pas mal dans le downtown, mais vraiment pour ceux qui veulent faire la fête, c'est Miami Beach qui est vraiment réputé. La quatrième clé, ask with focused, congruent belief. Quand vous faites vos demandes les amis, qu'importe vos objectifs, il faut que vous-même vous y croyez forcément. Vous savez, si vous-même vous ne croyez même pas dans l'objectif que vous voulez atteindre, comment voulez-vous que les autres y croient pour vous? C'est pas possible, ça se réalisera pas, c'est clair et net. Que vous pensez que vous êtes capable de réaliser quelque chose, vous pensez que vous n'êtes pas capable, dans les deux cas vous aurez raison. La vie vous donnera raison. La réalité de ce qui se passe dans votre vie est une perception de ce que vous pensez être capable de faire. Donc c'est très important vous d'être pleinement convaincu, pas à 10%, pas à 50%, vraiment être convaincu à 100% de pouvoir accomplir l'objectif en question. Et si vous demandez d'ailleurs de l'aide à d'autres personnes, les gens ils vont le ressentir. Rien qu'en discutant avec vous, ils vont ressentir que voilà, vous êtes déterminé dans ce que vous faites, vous êtes pleinement convaincu que vous allez réussir. Ça se ressent quand vous parlez à une personne. Donc vous avez beaucoup plus de chances derrière que ça se réalise. On arrive à la cinquième clé les amis. Ask until you get what you want. Demandez jusqu'à ce que ça se réalise. Et c'est là que ça pêche chez beaucoup de gens je pense. C'est qu'ils font tout bien. Le problème c'est qu'ils abandonnent beaucoup trop vite. Et c'est ici justement qu'on reconnaît aussi les personnes qui sont réellement passionnées et qui sont réellement convaincus que ça va se réaliser. Ou les autres, où c'est juste voilà un objectif qui se fixe comme ça, mais ils sont pas pleinement convaincus eux-mêmes que cet objectif va se réaliser. Quand vous n'êtes pas pleinement convaincu vous-même, vous n'allez pas forcément faire tous les efforts nécessaires pour réaliser l'objectif en question. Voilà, c'était un truc qu'on a vu au séminaire d'Anthony Robbins. Je trouvais ça plutôt intéressant à vous partager avec une petite visite de Miami par la même occasion. Dans les prochaines vidéos, je vous finirai le livre qu'on avait commencé, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Mets-moi un énorme like sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez suivre ce que je fais ici, je partage à peu près tout sur Snapchat. À très bientôt. Ciao ciao.